Salut, c'est Nochan. Dites, je sais pas si vous avez remarqué, mais nos parents, nos grands-parents ont le chic pour trouver des noms rigolos à nos consoles de jeux. Tenez, rien qu'en demandant autour de moi à No Life, chacun y va de sa petite anecdote familiale. Chez Mathilde, par exemple, la Super NES était surnommée le bolide électronique. C'est très poétique, n'est-ce pas? Chez Clem, c'était la Game Boy, et ce, quelle que soit la console. Chez Alex et Cyril, on disait plutôt « Arrête de jouer à ton bip-bip ». Chez Anne et Médoc, on disait « Éteins tes bonhommes » ou « Éteins ton Mario », même si c'était pas vraiment Mario en fait. Et enfin mon préféré chez Caro, la console de jeu c'était, attention, le bam bam bam. Trop fort, ça sonne trop bien. Caro, si tu changes pas tout de suite de micro dans Auto, tu seras privé de bam bam bam. Le studio Alpha fait un peu office d'Eldorado des otaku. Leurs robots transformables sont d'une précision extraordinaire et d'une complexité presque aussi ahurissante que leurs prix sont inaccessibles au commun d'aiglereux. Il suffit de jeter un œil sur la page présentant leur modèle de Geta Robot, Godannar ou encore Dangayo pour baver un bon coup, avant d'aller pleurer en se rendant compte qu'on ne pourra sans doute jamais se procurer ces splendides objets. Mais tout n'est pas perdu, il semblerait que le studio collabore en ce moment avec Bandai pour produire une nouvelle version transformable de l'escaflowné. Ce modèle ne sera pas en résine et probablement un peu plus accessible aux bourses plus modérées, prêtes à craquer pour une petite folie. Bon, pour me payer tout ça, il va falloir que j'en vende un des t-shirts, moi. C'est le 25 novembre prochain que sortira sur 360 au Japon l'adaptation de Dodonpachi Résurrection, le Danmaku vertical de Cave où l'on shoot plein de mechas dans un feu d'artifice de boulettes. Déjà adapté sur iPhone cette année, le jeu devrait malgré tout être zoné et nécessiter donc une console japonaise pour être lancé. Les fans européens de Cave se consoleront comme ils peuvent, mais devraient au moins pouvoir goûter au plus ancien Guwange, shoot plutôt original, car dans un environnement japonais médiéval peuplé de yokai, puisqu'il est prévu à l'international pour le 10 novembre sur le XBLA. Nous ne manquerons pas de vous en reparler à ce moment-là, bien sûr. Bon, d'accord, No Life n'est pas le meilleur endroit pour parler de tuning automobile, mais quand il s'agit de voitures customisées par des stickers géants d'héroïnes de manga ou d'animés dans des positions suggestives, et que le rassemblement s'est déroulé dans un salon de Tokyo, certaines photos peuvent intéresser les otaku, hein? N'est-ce pas? Un bande de pervers. Ce qui est intéressant, c'est aussi de comprendre un peu le délire de ces otaku japonais. Déjà, il faut bien réaliser que ce genre de graphisme très typé otaku, c'est plutôt honteux. Surtout au Japon. C'est limite un suicide social de se balader dans une voiture comme ça. Et quand on demande aux otaku japonais pourquoi ils font ça, ils ne répondent pas pour exprimer ma passion, mais plutôt j'aime avoir honte, c'est agréable de sentir le regard mi-dégoûté, mi-envieux des gens en voyant ma bagnole alors que je sais que eux, ils ne pourront jamais se la payer. C'est quand même un drôle de trip, hein. Je me demande si à No Life ils aiment avoir honte quand ils passent mon moco. L'équipe de fans de Sonic, Pelican 13 et Mercury, ont réalisé un fangame du premier Sonic, entièrement en 2,5D, c'est-à-dire en 3D, mais qui se joue à l'ancienne. Ce jeu qui ne comporte pour l'instant que 3 niveaux s'intitule Sonic Fan Remix et est disponible gratuitement sur le net. Un sacré boulot abattu qui a incité certains joueurs à dire que ce Sonic en HD était plus réussi que le récent Sonic 4, sorti sur 360 et PS3. Bon, de toute façon, rien ne vaudront les originaux en 2D, hein. Les pixels, ça roule. Allez, à la semaine prochaine les attaques.